Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour une petite chronique dans laquelle je vais vous parler d'Imbolc. Alors je ne vais pas rabâcher ce que vous voyez partout en ce moment, ce qui est sur mon blog depuis maintenant presque 20 ans. Du coup, je parle du paganisme et des fêtes traditionnelles qui sont liées à la nature, hein. Donc voilà, donc je ne vais pas rabâcher ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la manière de purifier, parce que Imbolc, c'est avant tout, je veux dire, une fête qui symbolise la pureté, le renouveau. C'était le départ du printemps autrefois. Et là, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes beaucoup, si vous pouvez, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, on est d'accord. Si vous pouvez être dehors souvent, moi je passe beaucoup de temps à l'extérieur pour mes pratiques, pour ramasser mes herbes, mes plantes, pour m'occuper de la terre, tout ça aussi en vue de mes plantes que je cultive et tout, pour ma magie, puis pour ma santé, et puis voilà, hein, tout ça pour les remèdes. Donc je suis beaucoup dehors en ce moment. Le printemps voilà, c'est précoce, c'est très précoce. Ça commence à sortir, même les primes verts commencent à sortir en ce moment. Il y a comment dire, j'ai un trou de mémoire. Pas les crocus, bah si les crocus aussi, mais les petits narcisses qui sortent. Et puis toutes ces fleurs qui symbolisent le départ du printemps. Vous voyez, tout est en train de se mettre en place. C'est une fête gaélique. Imbolc, c'est la fête de Bridget. J'en parle dans d'autres chroniques, et puis également dans l'émission de radio que j'ai fait avec Alina le mois dernier. Donc, ça va commencer donc au coucher du soleil le 1er février, donc cette fête, c'est-à-dire bien le premier, là on est le 30, donc demain 31. Donc c'est jeudi, voilà, de jeudi soir à vendredi soir. Donc ça inclut à la fois le premier et le 2 étant la fête de Bridget, de la déesse celtique Bridget. Et donc là-dessus, je vais pas vous reparler d'elle encore, puisque j'en parle donc grandement dans d'autres chroniques sur YouTube, des podcasts que j'ai faits, et surtout dans l'émission de radio du mois dernier, donc sur Radio Antasia, que je vous invite à écouter si vous ne connaissez pas Bridget. Voilà. Donc Imbolc se prête au travail magique lié donc principalement à la purification, mais aussi à la protection, à la créativité, puisque Bridget est la sainte patronne des artisans, à la fertilité, à la guérison et au miracle, puisque Bridget, son apparence sous sa personnification de sainte, a créé de nombreux miracles. Alors on va passer aux petits rituels, à des petits rituels mais très simples, vous allez voir, pour pratiquer, là ça va vraiment être la purification. Je pense en ce moment, on a tous besoin de purification, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos maisons. Voilà, avec tout ce qui se passe, avec toutes les énergies en ce moment qui circulent, qui sont des énergies basses et toxiques, eh bien on va se purifier avant Imbolc, avant de célébrer Imbolc, et également pour marquer cette fête. Alors, choisissez, hein, soit vous le faites avant, soit vous le faites, pardon, comme rituel d'Imbolc, je veux dire. Alors on peut, bien sûr, on va utiliser le feu, puisque le feu, c'est Bridget, c'est la purification, et j'aime beaucoup utiliser le feu pour purifier. Donc, en plus, c'est le feu d'Imbolc, hein. Donc, si vous avez un poêle, si vous avez une cheminée, ou si vous avez un petit brasero à l'extérieur, ou un barbecue, quelque chose, quoi, eh bien, allumez le feu, bien sûr, en toute sécurité, hein, bien sûr. Et si vous n'avez rien de tout cela, eh bien, une belle bougie rouge suffira. Si vous n'avez pas de bougie rouge, eh bien, prenez une bougie blanche et gravez dessus votre intention. Ensuite, méditez quelques minutes, bien sûr, pour fusionner avec le feu, pour vous aligner aux esprits du feu. Respirez profondément, invoquez les salamandres, laissez le feu brûler toute négativité ou toute énergie qui peut rester bloquée, et demandez donc aux salamandres, une fois qu'elles ont tout brûlé, d'éveiller votre esprit et d'animer votre âme de leur belle magie. Alors on va continuer avec les bougies. Euh,
on va utiliser celles qui étaient entamées. Voilà, on va faire du recyclage. On va prendre toutes nos bougies à demi utilisées ou qu'on avait mis dans un coin et on va les utiliser pour Imbolc. On va les placer tout autour de la maison et on va les allumer en toute sécurité, toujours au coucher du soleil, le 1er février. On va accueillir rituellement Bridget dans notre espace avec des bénédictions d'Imbolc de purification. On va donc l'accueillir pour qu'elle vienne nous purifier, nous accorder des miracles, la guérison, la créativité et tout ce dont elle est capable. Ensuite, on va garder ces bougies, donc dédiées à Imbolc et à la déesse, allumées aussi longtemps qu'on le pourra, toujours en toute sécurité. Je sais que j'arrête pas de répéter ça, mais c'est très important. Et ensuite, on va les moucher, bien sûr, quand on aura terminé. Alors, vous pouvez, une fois qu'elles sont chargées de cette énergie d'Imbolc, ces bougies, si elles ne sont pas terminées, si vous n'avez pas réussi à les terminer, eh bien c'est génial parce que vous allez pouvoir les rallumer jusqu'à l'équinoxe du printemps, jusqu'à ce qu'elles soient complètement consumées, et ça ranimera cette énergie d'Imbolc. Alors ensuite, on va prendre, alors ça c'est chouette, des bains de purification. Bridget, elle est aussi liée à l'eau, hein. C'est le feu et l'eau, ces deux éléments. Et donc elle est, comment dire, on va faire une, comment dire, une purification. Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Une purification. Vous savez, je suis dyslexique, des fois c'est un peu compliqué, je me mélange un peu les crayons. Donc on va ajouter dans notre bain ou si on n'a pas de baignoire, c'est ça que j'étais en train de réfléchir en fait. Si vous n'avez pas de baignoire, eh bien vous prenez un broc d'eau ou un seau d'eau, hein, comme vous voulez, et vous y ajoutez donc du sel d'Epsom, du sel marin, du bicarbonate de soude, ce que vous avez, un de ces trois-là, et vous pouvez l'ajouter donc dans votre eau de bain ou dans le petit seau, voilà, que vous aurez préparé. Vous y ajoutez quelques pétales de rose, des pétales de rose séchés, hein, que vous avez mis en soc, ou de la lavande ou de la camomille, suivant ce que vous avez sous la main. Une de ces trois fleurs, vous les mettez donc dans l'eau de votre bain ou dans le petit broc ou le seau d'eau, et vous allez vous baigner, bien sûr, en invoquant la déesse Bridget pour qu'elle vous purifie à travers les fleurs, à travers le sel, à travers l'eau. Et donc, si vous n'avez pas les baignoires, vous baignez simplement, vous répartissez l'eau avec le seau ou avec le petit broc sur votre corps, et puis vous vous rincez après, bien entendu. Donc, on peut, pour accentuer ce processus de purification de bain ou de douche, allumer également une bougie blanche, de préférence en ce cas pour la purification, et la poser dans la salle de bain, donc toujours en sécurité, pendant que vous faites ce petit rituel. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein, ce que je vous dis, vous faites soit l'un, soit l'autre. Hein. Si vous voulez tout faire, vous faites tout, mais enfin bon, ce sont des exemples de petits rituels que vous pouvez faire, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire, vous prenez celui que vous pouvez faire, quoi. Alors ensuite, on va faire, bien sûr, on va fabriquer la croix de Bridget. Donc ça, c'est pareil, j'en parle dans mon blog. Je donne, sinon sur YouTube, vous avez une multitude de vidéos pour vous expliquer comment on fait. Donc une fois qu'elle est fabriquée, on la fait toujours le 1er février. Et on l'accroche ensuite au-dessus de la porte d'entrée. Si vous en avez fait une l'an dernier, vous l'achetez au feu. Et vous mettez celle-là à la place. Et si c'est la première fois que vous en faites une, eh bien, vous la jetterez l'an prochain au feu et vous en referez une. Voilà. Alors ensuite, on va utiliser, pour nettoyer la maison, un balai spécial, le balai qu'on va dédier à Bridget, en y rajoutant des petites clochettes. On y rajoute des clochettes. Et par le son, donc l'élément air, eh bien on va purifier la maison tout en balayant. Alors soit vous utilisez votre balai rituel, donc dans ces cas-là, vous connaissez le processus, on ne touche pas le sol, hein. On agite juste le balai, donc là, ça va agiter les petites clochettes et tout. Donc en chantant un chant à Bridget ou un chant d'Imbolc,
peu importe. Et sinon, eh bien, si vous n'avez pas de balai rituel, ce n'est pas grave, hein, vous prenez votre balai normal. Dans ces cas-là, vous l'utilisez comme un balai normal, vous balayez normalement votre maison, mais toujours avec ces petites clochettes et toujours en chantant un chant d'Imbolc ou de Bridget pour accentuer votre processus de purification. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de tout petits rituels, très faciles pour Imbolc, hein, voilà, qui vous ne demandent quasiment pas d'argent et qui sont super, super chouettes à faire et qui vont vraiment avoir une force de purification intense. Donc, on invoque Bridget pour purifier, pour bénir notre maison. Ça, j'en parle longuement donc dans l'autre chronique. Vous pouvez également faire des thés, du petit thé à la menthe poivrée, par exemple. La menthe poivrée est une plante curative très puissante. La camomille aussi. Vous pouvez faire des thés de menthe poivrée, des thés de camomille et invoquer Bridget pour qu'elle bénisse ces tisanes, ces thés, avant de les boire ou de les offrir à quelqu'un. Si vous les offrez, vous offrez les plantes à ce moment-là. Vous demandez à Bridget de bénir ces plantes de son pouvoir de guérison pour les offrir ensuite ou pour les boire vous-même. Ce sont des tout petits rituels à faire mais qui sont super faciles. Ensuite, vous pouvez faire aussi un petit rituel de divination pour Imbolc. Pourquoi pas, hein, ça peut être une façon de célébrer aussi Imbolc, de pratiquer une magie très simple pour cette fête d'Imbolc. Enfin voilà, c'est une chronique, j'espère, qui vous sera utile, qui, vous voyez, ne demande pas d'investissement, tous ces petits rituels de purification sont très simples à réaliser. Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples et j'espère qu'ils vont vous ouvrir vers d'autres idées, hein, pour pratiquer. Sachez que la vraie magie, celle qui marche vraiment, celle qui est vraiment la plus puissante et la plus belle, est celle qui vient de votre cœur. Hein. Alors n'hésitez pas à innover du moment que ça ne vous met pas en danger et voilà, que vous êtes en sécurité, hein, et puis que ça ne met en danger personne. Bien allez-y, lâchez-vous, trouvez plein de façons de célébrer cette belle fête d'Imbolc, donc en rapport avec le renouveau, avec le printemps, avec la vie nouvelle qui démarre, avec la purification et la pureté, voilà, et la guérison, bien sûr. Donc je vous souhaite une magnifique journée, une très belle célébration d'Imbolc. Et puis moi, je vous retrouve dimanche aussi sur Radio Antasia, dimanche matin, donc de 10h30 à midi. Et je vais vous parler de magie du foyer, mais cette fois en vous donnant, voilà, on va partir sur certaines pièces de la maison. Au départ, peut-être que je ferai sur la deuxième chronique du mois d'après, le reste de la maison. Je sais pas, je verrai. Vous savez, moi, c'est un peu à l'impro, mes émissions. Et donc, je comptais vous donner, pour vous pratiquer, hein, des petits exercices magiques, des petits rituels magiques pour la magie du foyer. Vous allez voir en fonction des pièces, en fonction de... Voilà, avec, comme là, des petits rituels très faciles à faire, des idées magiques. Alors là, en plus, ce sera pour que vous puissiez pratiquer. Donc, préparez vos grimoires pour noter. Et puis, sinon, de toute façon, ça sera sur ma chaîne. Si après, voilà, vous voulez... le réentendre, il sera sur Radio Antasia et sur ma chaîne YouTube. Voilà, et bien alors à dimanche, hein, peut-être, sinon tout prochainement sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et une magnifique célébration d'Imbolc.